Commencez par préparer une pâte brisée. Mélangez la farine, le sel et le beurre à température ambiante. Rajoutez le jaune d'œuf mélangé avec un peu d'eau, puis mélangez. Il faut ensuite malaxer la pâte ou la fraiser pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elle soit homogène et souple. Si la pâte est trop friable, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de crème fraîche. Abaissez la pâte et c'est prêt à être utilisé. Pelez et coupez les pommes en 8. Disposez-les le plus serré possible dans un moule. Pour réaliser le caramel, faites chauffer le sucre mouillé avec un peu d'eau à feu moyen. Attention, il est important de ne jamais changer la puissance du feu ou de mélanger la préparation tant que le sucre ne commence pas à se colorer. Lorsque les bords se colorent, mélangez doucement en ramenant les parties ambrées vers l'intérieur. Mélangez plus rapidement lorsque le sucre est uniformément doré jusqu'à obtenir la couleur ambrée souhaitée. Incorporez directement les morceaux de beurre et mélangez en faisant attention de ne pas vous brûler. Versez tout de suite le caramel sur les pommes. Préchauffez votre four à 150 degrés. Faites cuire les pommes au four à 150 degrés pendant 1 heure. Sortez le moule et laissez refroidir à température ambiante. Lorsque les pommes sont froides, disposez la pâte sur les pommes en enfonçant les bords vers l'intérieur. Puis piquez la pâte pour ne pas qu'elle monte et laissez les vapeurs s'échapper. Si vous utilisez une pâte feuilletée, pensez à la piquer et à mettre une grille au-dessus pour éviter qu'elle monte trop haut. Faites cuire au four pendant 20 à 25 minutes jusqu'à ce que la pâte soit dorée. Attendez un peu pour démouler pour ne pas vous brûler mais pas trop. Il faut que les pommes soient encore chaudes pour qu'elles se démoulent facilement. Pour le démoulage, retournez la tarte sur un plat. La tarte tatin est prête. Vous pouvez la déguster tiède ou froide selon votre préférence et l'accompagner d'une boule de glace vanille ou d'une cuillère de crème fraîche.